Pendant 6 jours, à partir de ce soir, Rennes va vivre à l'heure de son premier grand festival d'été, joliment baptisé les Tombées de la Nuit, un festival que va d'ailleurs nous présenter Philippe Poirot. Eh bien, cette chouette, c'est le symbole des Tombées de la Nuit. Une chouette qui, espérons-le, va porter bonheur au premier grand festival d'été en plein cœur de Rennes. Jean-Bernard Vighetti, on a eu peur, on a eu grand peur de ne pas faire le spectacle ce soir en raison du temps, mais je crois que tout est bien parti maintenant. Oui, c'est exact. Nous avons contacté la météorologie et il n'y a pas de problème. Ce soir, donc, le ciel sera découvert. Alors, à 10h30, premier spectacle de Tristan et Iseux sur la place du Parlement de Bretagne. Mais je voudrais qu'on vienne sur le festival en général. Alors, plusieurs points dans la ville de Rennes. Oui, effectivement, il est prévu des animations éclatées dans tout le Vieux-Rennes, de l'art celtique, des conteurs, des poètes, de la musique de rue. Et ceci à partir de 18h le soir. De 18h et toutes ces animations sont gratuites. Et maintenant, de grands spectacles le soir, donc à la tombée de la nuit, 10h30. Alors, quels sont ces grands spectacles? Et ce pendant 6 jours. C'est ça. Eh bien, nous avons voulu mettre en valeur toutes les formes d'expression culturelle en Bretagne. Donc, il y aura du théâtre, des chorales, de la musique symphonique. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, l'évocation de la célèbre légende de Tristan et Iseut, vue de deux façons, vue d'une part par le ballet-théâtre Libaud-Estier et vue d'autre part par la Compagnie du Solives. Et précisément, Bernard Libaud, qui devait jouer le rôle de Tristan, a dû être remplacé, victime d'un claquage, par Patrick Dupont. Patrick Dupont, qui est le premier danseur étoile de l'Opéra de Paris. Patrick Dupont, entre vos nombreux contrats en France et à l'étranger, vous avez trouvé le temps de venir à Rennes jouer Tristan dans Tristan et Iseux. Alors, est-ce que c'est facile de prendre ce rôle au pied levé? Non, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas facile. C'est vraiment très difficile, mais je suis coutumier du fait, puisque de toute façon, je suis considéré comme le danseur des urgences et des accidents et des remplacements rapides. Mais en ce qui concerne Tristan, le ballet, comme le ballet est divisé en 2 heures, j'ai appris, en un jour, j'ai appris 1 heure de ballet. Le lendemain, j'ai appris la 2e heure. Et le 3e jour, on était ici. Et Tristan, c'est un rôle intéressant? Oui, c'est fabuleux. C'est un rôle merveilleux parce que c'est un rôle complet avec un développement du début jusqu'à la fin. Et puis en plus, Tristan avec Corinne, c'est vraiment... Corinne qui a déjà interprété Iseux. Alors, Mhm. Corinne, avoir un partenaire comme Patrick, c'est passionnant? C'est une merveilleuse aventure et c'est surtout le rêve de beaucoup de danseuses. Il faut dire qu'il est à Rennes un peu à cause de vous. Oui, c'est là une complicité, c'est une très longue amitié entre Patrick et moi. Alors Patrick, il faut le dire, est breton. Il a une maison à Bels, c'est ça? Oui, ma grand-mère a une maison à Bels, à côté de Saint-Cado. Et vous passez vos vacances dans le Morbihan? Pratiquement toutes mes vacances dans le Morbihan, oui. Et alors les prochains contrats à l'étranger? Parce que je suppose qu'après Rennes, vous partez rapidement ailleurs? Oui, je fais une tournée en Italie. Je m'en vais à Spolète, à Nervi, à Pise, à Rome, à Venise, avec Noël à Pontoise. Et ensuite, je m'en vais à Hollywood, à Los Angeles. Je vais finir un film que j'ai commencé en mai, sur Nijinsky. Et pour ce soir, on s'arrête tout à l'heure sur Ce soir, Tristan et Tristan. Iseux. Mhm.